tellement confiance. Tellement confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est heureux d'être là ce matin dans la présence du Seigneur. Et nous avons le réel plaisir d'avoir au milieu de nous le pasteur Joseph Chimpanga. D'ailleurs, il n'est plus à présenter parce que vraiment, Dieu nous fait tellement du bien par sa personne. Chaque fois qu'il vient, il est à l'Arche et nous l'invitons. Il n'est pas venu seul, je vais lui laisser le soin de présenter. Shalom peuple de Dieu. Dieu soit loué pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. Un grand privilège et aussi une responsabilité d'être admis dans sa présence et aussi de se tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Que tout l'honneur, la gloire reviennent à ce Dieu tout-puissant. Si je suis là, si vous êtes là, c'est parce qu'il a voulu. Et lui seul tient nos destinées entre ses mains. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans sa présence? Il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie que d'être admis dans la présence du Tout-Puissant. Dans sa présence, les ténèbres cèdent la place à la lumière. Dans sa présence, la mort cède la place à la vie. Dans sa présence, bien-aimé, la malédiction cède la place à la bénédiction. Dans sa présence, l'impossible devient possible. Dans sa présence, la maladie cède la place à la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce matin, dans sa présence, les choses vont changer? Rien ne restera comme avant. On ne peut jamais les rencontrer et rester le même. Là où les médecins ont tâtonné, lui touche avec précision. Là où même l'argent n'a pas pu vous secourir, son nom est tout puissant. Son nom est une tour forte, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as bien fait, mon frère, ma soeur, d'être dans ces lieux. Et notre prière, que dans sa souveraineté, il accomplit son œuvre dans la vie de tout un chacun. Que Dieu soit béni. Voulons vous dire merci pour cet accueil chaleureux. À vous tous et aussi spécialement au leadership de cette église sous la direction de Papa Bienvenu Moulois, Maman Marie Fidèle, et toute l'équipe, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voudrais ici vous présenter, je ne suis pas venu seul comme Papa Patrick l'a dit. Je suis avec mon épouse, Maman Néné, avec notre fille aînée, Adassa, et notre frère Dadi qui nous conduit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ainsi, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous ouvrons notre Bible dans les livres de Néhémie, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 17. Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 17. Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite
et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Dieu bénit ta parole. C'est toi seul, au Dieu de gloire, qui connais le besoin les plus profonds de chaque cœur. Tu connais nos limites. Nous te prions, Seigneur, de nous prendre en charge. Saint-Esprit, soit à l'œuvre. Nous brisons tout ce qui est de la distraction. Nous brisons tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité. Seigneur, sois à l'œuvre et que par ta parole tu apportes la guérison à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur sur base de ce passage que nous venons de lire et tant d'autres que nous aurons à utiliser. Nous voulons méditer tout autour de ce thème qui nous a été proposé. Un renouvellement dans l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Un renouvellement dans l'engagement. Et l'élément le plus important, ou bien l'action la plus importante qui est appelée à être menée dans ce thème, c'est l'engagement. Et j'aimerais, ma prière est qu'à la fin de cette exhortation, de cette méditation, que chacun de nous comprenne les bénédictions, les avantages qui sont liés à une vie de consécration, une vie d'engagement pour Dieu et pour son œuvre. Et j'aimerais bien aimer vous rassurer que le Dieu que nous adorons dans ces lieux est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole. Et je peux même vous le dire, nous que vous voyons devant vous ce matin, nous sommes les résultats de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, d'une femme, qui décide de garder un engagement quotidien, continuel. Et lorsque, bien aimé, comprenez ces choses et vous prenez une décision ferme de maintenir, d'entretenir, de développer votre engagement envers Dieu et envers son œuvre, vous ne serez jamais déçus. Amen. Amen. Bien aimé, je crois la manière dont on va structurer notre méditation ce matin, on va toucher un peu le contexte historique de ces passages. Et à part le contexte historique,
Nous allons voir courtement ce que l'on peut comprendre par l'engagement. Et nous allons aussi voir pourquoi nous devons nous engager. Nous toucherons aussi, nous allons évoquer un peu quelques défis qui confrontent, quelques défis qui sont sur le chemin de ceux qui décident de s'engager. Et nous verrons bien que Dieu lui-même est fidèle et sérieux dans ses engagements. Et avant de chuter, nous allons parler du contenu. Quel est le contenu de notre engagement? Chaque engagement doit avoir un contenu. L'engagement dans le mariage a un contenu. Il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses que la femme doit faire. Et ce contenu doit être bien connu. Ça doit être clair dans la pensée de l'homme, tout comme dans la pensée de la femme. Dès que par exemple l'homme perd de vue le contenu de ses engagements dans le mariage, cela est souvent à la base de plusieurs problèmes dans la vie du couple. La même chose aussi du côté de la femme. Dès qu'elle perd de vue qu'il y a un contenu dans l'engagement qui me lie avec cet homme, et commence à se comporter comme cela lui semble bon, en fin de compte, il y aura des problèmes. De la même manière, notre engagement avec Dieu a un contenu. Amen. Amen. Et pour chuter, nous pourrons évoquer les bénédictions relatives à ceux qui Amen. Amen. Ça c'est merveilleux. Bien aimé, le contexte historique de ces récits que nous venons de lire. Israël qui avait reçu un appel particulier de Dieu était obligé de pouvoir marcher d'une manière qui honore son Dieu. Adorer l'Éternel, le seul Dieu, n'est jamais le mélanger avec autre chose. Mais Israël, ici particulièrement Juda, vont chercher à copier les nations du monde en se livrant à l'idolâtrie. Et cela a poussé Dieu à décider de les disperser, ou bien plutôt de les amener comme captifs à Babylone. Jérémie avait prophétisé à plusieurs reprises pour mettre en garde le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu était toujours, disons, attaché au péché, à l'idolâtrie. Bien aimé, dis-nous de l'autre manière, lorsque nous avons choisi un mauvais chemin, Dieu, à cause de son amour, ne cessera jamais à nous envoyer ses serviteurs pour attirer notre attention, nous dire que la voie du péché amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne bénit jamais. Et Israël, Juda était averti à plusieurs reprises. Mais à cause de leur incrédulité, Dieu a permis qu'ils soient déportés. Et cette déportation a eu lieu en 3 phases. Un premier groupe, c'était des jeunes nobles, parmi lesquels il y avait Daniel.
Et par après, il y a eu un deuxième groupe qui a été aussi déporté, parmi lesquels il y avait Ézéchiel. Et bien sûr, tout le reste du peuple a été déporté à la troisième phase. En les amenant, on avait laissé dans la ville seulement les plus pauvres et aussi quelques personnes. Mais Dieu avait déjà parlé au travers de son serviteur Jérémie que cette déportation, cet exil va durer 70 ans, 70 ans. Et que lorsque les 70 ans seront accomplis, il va les ramener. Et vous allez voir combien Dieu est fidèle. Bien aimé, vous savez, la force de la Bible, c'est l'accomplissement avec détail des promesses de Dieu. Et dès qu'on approchait les 70 ans, Dieu va permettre à ce que d'abord que l'empire de Babylone puisse tomber et que Perse puisse monter, notre empire puisse monter. Et Dieu va permettre qu'il y ait un roi qui va prendre la décision d'autoriser le retour d'Israël à Jérusalem. Bien aimé, ce que Dieu a dit dans votre vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il y a eu un premier groupe qui est retourné, qui est rentré, parce que même aussi le retour de l'exil s'est fait en 3 phases. La première phase, c'est ce groupe qui a été conduit par Zorobabel et Josué. Et le deuxième groupe a été conduit par Esdras. Et le troisième groupe, c'est celui qui a été conduit par Néhémie. Le premier groupe qui est rentré avec Zorobabel et Josué, et ils avaient pour mission de rebâtir le temple. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont lancé les travaux de la construction du temple. Et c'était une grande joie parce que le temple était en construction. Mais à un certain moment, les ennemis se sont levés pour faire arrêter les travaux. Et les travaux ont été arrêtés pendant plusieurs années. Il y a des prophètes qui ont travaillé pendant ce temps-là. Par exemple, Agé, par exemple aussi Zacharie. Ils poussaient le peuple à pouvoir retourner à l'engagement de construire le temple de Dieu. Et jusqu'à ce que le peuple va se ressaisir. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous lisez les livres de Agé, vous allez voir les conséquences qui peuvent atteindre une vie lorsque nous nous relâchons de nos engagements. L'engagement qu'ils avaient, c'était d'aller rebâtir le temple. Mais dès qu'ils sont arrivés, on a commencé un peu de travaux. Et après, ils ont relâché. Ils ont relâché parce qu'il y avait l'opposition. Ils ont relâché parce qu'il y avait des menaces de l'ennemi. Et chacun maintenant commençait à s'occuper de sa maison. Chacun commençait à s'occuper seulement de ses besoins à lui. Les besoins de la maison de Dieu étaient négligés. Et lorsque vous lisez les livres d'Agé, il dit ceci: considérez attentivement vos voies. Vous-même pouvez voir que vous semez beaucoup, mais vous récoltez
peu. Et même lorsque quelqu'un travaille et qu'il obtient son salaire, donc c'est comme quelque chose où on met dans une poche trouée. Et même lorsque vous mangez, vous n'arrivez pas à vous rassasier. Et Agé va leur dire pourquoi? Parce que vous avez abandonné votre engagement de bâtir le temple. Et que chacun est préoccupé par ses propres besoins. Et il fait une exhortation, levez-vous. Allons à la montagne. Cherchons du bois. Et venons achever le temple. Bien-aimé, et c'est cela ce que chacun de nous va comprendre. Lorsqu'on se relâche par rapport à son engagement, il y a toujours des conséquences. Et Zorobabel et Josué avaient cette mission avec l'équipe qui était sortie avec eux. Construire le temple. Esdras, lui, il avait pour mission de pouvoir relever, travailler pour le renouvellement spirituel et moral du peuple. Parce que avec tout ce que le peuple avait connu, même sur le plan spirituel, leur vie était affectée. Il y a des gens qui se comportaient d'une manière qui n'était pas digne des enfants de Dieu. C'est un travail profond que Esdras a eu à faire pour ramener le cœur du peuple dans la parole de Dieu. Mais avec maintenant Néhémie, le grand problème c'est quoi? Le temple était reconstruit et le peuple bien sûr avait repris avec la vraie adoration. Le peuple avait repris de pouvoir lire la loi ainsi de suite. Mais le problème était que la muraille de Jérusalem était détruite. Les portes étaient détruites. Et lorsque Jérémie a reçu cette nouvelle, parce que vous savez, à l'époque, la muraille c'était un aspect, un élément très important pour la sécurité de la ville. Nous pouvons aussi comparer cela avec nos clôtures. Lorsque vous avez acheté une parcelle, il y a même des gens qui commencent par faire la clôture avant même de faire la maison. Nous faisons la clôture pourquoi? Souvent nous faisons la clôture pourquoi? N'est-ce pas? Donc, effectivement, la clôture est très importante. Je me souviens, lorsque nous sommes allés habiter où nous habitons maintenant, 2 mois après, il y a eu une forte pluie avec un fort vent. Ça a vraiment détruit le mur de clôture de derrière. Ça a écroulé. Il y avait besoin pour continuer les travaux de construction. Mais le peu d'argent qu'on avait, on s'est dit, nous devons privilégier le travail de restaurer le mur de clôture. Parce que toutes les fois que je sortais, que je voyais ces trous, je voyais déjà l'insécurité. Comment à tout moment les gens peuvent passer par là pour nous attaquer, nous et nos enfants. Et Néhémie avait conscience de l'importance de la muraille pour
Jérusalem. Il ne voulait pas que les ennemis aient un accès libre. Il voyait de quelle manière à tout moment l'ennemi peut venir opérer comme il veut. Bien-aimé, vous savez que chacun de nous doit comprendre que ce n'est pas en vain que le Seigneur lui-même a permis que dans nos familles, nous soyons de ceux-là qui avons reçu Jésus-Christ, qui avons reçu la lumière. Cela est très important pour que chacun de nous sache que tu as la responsabilité de voir quelles sont les choses qui exposent ta famille. Et Néhémie dit qu'il a gêné. Il a prié. Il a pris le risque d'aller vers le roi. Et le roi lui-même a constaté que mon serviteur a un problème. Il lui a posé la question. Et il lui a dit son problème. Bien, mais est-ce que vous préoccupez par les choses qui se passent dans votre famille et qui exposent vos enfants, qui exposent vos frères, qui exposent votre femme, votre mari à des attaques de l'ennemi, à la destruction? Et il a prié, il a jeûné, il a trouvé la grâce devant le roi. Et le roi va lui donner tous les moyens nécessaires pour aller et accomplir cette mission. Bien-aimé, Dieu va disposer en ta faveur même les cœurs des hommes, même les cœurs de tes ennemis. Dieu va disposer en ta faveur leur cœur. Parce qu'il y a une mission que tu vas accomplir en faveur de ta famille, en faveur de l'église. Est-ce que tu crois à cela? Et Dieu a le contrôle de cœur, même le cœur de ceux qui ne t'aiment pas et qui est capable. Si vous en êtes conscient, que nous pouvons acclamer le Dieu Tout-Puissant. Il a le contrôle de toutes choses. Gloire au Seigneur. Néhémie a les lettres. Il a les moyens pour aller faire ce travail. Il arrive à Jérusalem. Il va rassembler ses frères. Et c'est là où nous sommes en train de lire. La première des choses, il les appelle à prendre conscience de l'état des choses dans leur pays. Il appelle les siens à pouvoir considérer. Acceptez que nous puissions lire ce verset 17. Il dit: je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Bien-aimés, vous ne saurez jamais expérimenter le développement ou bien l'épanouissement dont vous avez besoin dans votre famille, dans votre vie personnelle, même dans l'église, aussi longtemps que vous ne permettez pas d'abord à Dieu de vous aider de voir l'état malheureux de la situation de votre famille, l'état malheureux de votre vie personnelle ou bien de l'église. Dieu, dans le processus de vous amener dans une dimension élevée, il commence d'abord par vous faire voir la réalité des choses. Lorsqu'on m'a invité pour parler, on m'a proposé le thème, en les lisant, j'ai vite pensé à la situation d'Ézéchiel 37. Là où on parle des ossements
desséchés. Où Dieu prend son serviteur, il l'amène dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Dieu prend soin de les faire passer tout autour. Et il a eu le temps de bien observer. Et il a vu que c'était des eaux qui étaient secs. Bien aimé, aussi longtemps que vous ne voyez pas les dangers, la mort qui règne dans votre famille à cause du péché, à cause de la désobéissance, il vous sera difficile de progresser avec Dieu vers la solution. Aussi longtemps, si je vis dans le péché, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans le vol, et que je ne réalise pas que je suis malheureux, sera difficile de pouvoir progresser vers la solution. Le point du départ, c'est de pouvoir réaliser que je suis malheureux en étant dans le péché, en étant dans la désobéissance, je suis malheureux. Néhémie leur dit cela. Regardez le malheureux état dans lequel nous sommes. À tout moment, les ennemis peuvent faire les incursions. Les ennemis vont nous agresser. Les ennemis viendront piller ce que nous avons. Lorsque nous aurons planté, au moment de la récolte, l'ennemi viendra prendre la récolte. Et lorsque même on arrive à économiser quelque chose, à épargner quelque chose, l'ennemi viendra pour que ce que nous avons économisé puisse encore être dépensé. Par la maladie, il viendra comme ça. Par parfois des accidents, et l'ennemi attire leur attention pour dire: regardez, nous sommes dans un état, dans une situation malheureuse. Et c'est très important. Et il dit: Jérusalem est détruite, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Amen. Il leur dit clairement: nous sommes dans une situation malheureuse parce que la muraille est détruite. Venons ensemble, rebâtissons la muraille pour que nous puissions mettre fin à l'opprobre, que nous puissions mettre fin à la honte. Bien-aimés, c'est possible que d'une ou de l'autre manière, vous soyez en train de traverser une situation d'opprobre, de honte. Vous savez que d'une manière générale, l'opprobre peut venir d'une personne qui est avec nous dans le groupe. Ça peut aussi venir d'une action que nous, en tant que groupe, nous avons commise. Un jour, Akan est allé voler les choses que Dieu avait interdit à son peuple. Et c'est tout Israël qui s'est retrouvé en défaite devant ses ennemis. Il y a eu l'opprobre.
Josué n'avait pas péché. Et les autres. Mais à cause d'Akan, toute la communauté s'est retrouvée dans la honte, dans l'opprobre. D'une manière générale, l'opprobre dans la vie, la source principale de l'opprobre dans la vie, c'est le péché. Ça peut être un parent qui a commis un péché. Et l'opprobre va tomber sur la famille. Ça peut être un enfant qui a commis un péché et amené l'opprobre dans la famille. Bien-aimé, ce sont des choses d'une de l'autre manière que nous arrivons à traverser. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est l'opprobre qui semble caractériser votre vie, votre famille, votre entreprise? Ce qui est important, ce n'est pas de rester dans cet état d'opprobre, croiser les bras. N'accepte pas d'être enterré par la défaite ou bien la situation qui est arrivée. N'accepte jamais, bien-aimé, de baisser les bras et dire que c'est fini pour moi. Et si le Seigneur a permis ce matin que nous soyons ici, c'est pour que nous disions à un frère dans ces lieux, à une soeur dans ces lieux, que c'est encore possible pour ta vie. C'est encore possible pour ta vie. Un nouveau départ est possible. Tu peux connaître un nouveau élan. Et l'espoir est encore permis. Amen. Amen. C'était ça. Israël vivait un moment d'opprobre. Bien sûr, c'était la conséquence de ce que les autres avaient fait. Mais l'action de l'ennemi dans ces lieux n'était pas seulement de leur faire voir que regardez, nous sommes dans un état d'opprobre et s'arrêter à ce moment. Non, bien-aimé, notre action, l'action du Saint-Esprit ce matin, c'est de vous amener dans une autre dimension. Et nous croyons que le Saint-Esprit va réussir ce matin. Si l'ennemi vous avait déjà convaincu que pour ta vie tout est fini, ça ne finit jamais pour celui qui comprend de quelle manière Dieu agit. Ça ne finit jamais, même lorsque tous les sorciers du monde se sont réunis pour dire dans ta vie que c'est fini. Bien-aimé, celui qui est avec Dieu, sa vie est entre les mains de Dieu. J'aime bien lorsque vous pourrez lire dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'en descendant, il est clairement dit que la vie des brebis du Seigneur Jésus sont entre les mains de Dieu. Et que nul n'a le pouvoir de te ravir de la main de Dieu. Si même tu étais tombé, ne reste pas couché. Relève-toi. Répands-toi de ton péché. Arrange ta relation avec le Seigneur et poursuis la marche. Dieu a une mission avec votre vie. Amen. Amen. C'était ça l'action de Néhémie. Et lorsque le peuple a entendu Néhémie, ils ont regardé la situation de leur pays, de leur famille. Ce n'est pas normal. Non, ça ne peut pas être comme ça. Bien aimé, ça doit être ça, la réaction de notre cœur par rapport aux choses qui se passent dans nos familles. Et vous allez voir que lorsque ils ont pris conscience de l'état où ils étaient, regardez maintenant le verset 18.
verset 18. Et je leur raconta comment la main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Et la suite dit quoi? Et ils, ceux qui ont leur Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ils dirent. Qui ont dit? Ceux-là qui ont écouté Néhémie. Ceux-là qui étaient sensibles aux paroles de Néhémie, qui ont réalisé non, je ne peux pas accepter que ma famille continue à vivre de tels opprobres. Non, on ne peut pas continuer quand même à vivre une situation précaire, une situation où à tout moment l'ennemi vient ronger le peu que nous avons, tout ce que nous récoltons, même le salaire. Et non. Ce sont eux, après, comme l'assemblée ce matin, après avoir entendu, ils vont dire, levons-nous. Levons-nous et bâtissons. Bien-aimés, c'est ça l'objectif de tous ces enseignements, ces exhortations que nous faisons. Et ce matin, bien-aimés, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous amener à comprendre que c'est le moment de nous lever. Nous lever pour bâtir. C'est vrai, bien-aimés, pour s'élever et bâtir. Qu'est-ce que nous voyons dans cette expérience d'ennemi avec les autres? Premièrement, ils ont compris que c'est vrai, l'état de la situation est mauvaise. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas laisser la circonstance nous enterrer ou bien enterrer notre espérance. Bien-aimé, il n'y a aucun grand de ce monde qui n'a jamais connu la défaite ou bien l'échec. Si même dans une dimension, dans un domaine de votre vie, vous êtes passé par des échecs, ainsi de suite, que cela ne vous amène pas à baisser les bras. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas laisser l'échec enterrer leur espérance. Et que pour arriver à bâtir, il fallait s'organiser. Et dans cette manière de s'organiser, il fallait quand même accepter le leadership. Un leadership visionnaire et exemplaire. Un leadership serviteur. Un leadership rassembleur. Et vous allez voir que dans cette équipe qui était avec Néhémie, il y avait plusieurs familles. Et il y avait une diversité de personnes. Il y avait plusieurs compétences. Mais Néhémie a réussi à les mettre ensemble. Très important. Un leadership exemplaire et visionnaire. Un leadership serviteur. À l'exemple de Christ. Lui qui était grand. Mais il pouvait se mettre au service des autres pour les développer. Au point de laver même les pieds de ses serviteurs. Non seulement un leadership exemplaire. Bien-aimés, nous devons savoir que le Dieu que nous servons
est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. On ne peut pas servir Dieu dans des désordres. On ne peut pas être dans une structure, dans une communauté. Chacun fait ce qu'il veut. Non. L'idée de la hiérarchie vient de Dieu lui-même. Il est très important d'accepter la hiérarchie et se soumettre à la hiérarchie. Et chacun doit être à sa place. Vous savez, Néhémie avait disposé les gens avec des attributions bien spécifiques. Telle famille devait s'occuper de tel espace. Bien-aimés, acceptons de travailler dans l'espace qui nous est confié. Et il faut que nous puissions refuser l'esprit de rébellion, ne pas être rebelle. Cela ne bénit pas. Il faut aussi travailler dans un esprit d'équipe. Dans un esprit de corps. C'est très important. Parce que nous devons nous compléter les uns les autres. Il n'y a personne qui se suffit par lui-même. C'est très intéressant. Amen. Nous devons éviter l'esprit de foule. L'esprit de foule, souvent c'est quoi? C'est comme surtout l'esprit des étudiants. Ils viennent ensemble, ils se sont déjà concertés, ils viennent ensemble. Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'appel que nous avons reçu de Dieu est d'abord individuel. Et que nous nous tiendrons devant Dieu d'une manière. C'est très important d'être sage à ce niveau-là. Ne jamais se laisser être influencé par les autres. Faire ce que le Saint-Esprit vous convainc que c'est ce que vous devez faire. Et cela est très important. Mon frère, ma soeur, parlons un peu des défis. Les défis sur le chemin de notre engagement. Regardez dans le verset 19. Lorsque ces bien-aimés ont accepté le leadership de Néhémie, et comme un seul corps, ils s'engagent à s'élever pour partir, directement, il y a des Tobisha et des Sambala. Attendez-vous dans votre vie. Lorsque vous avez compris les choses, que pour changer des choses, nous devons avoir un engagement nouveau. Et que cela est compris de tout le monde, comme un seul homme s'élève. L'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Il s'élèvera toujours d'une de l'autre manière. Il a agi de quelle manière? D'abord par l'infiltration. Il s'infiltre, il devient comme quand même l'un d'eux. Non, nous venons aussi travailler avec vous. Il est là, mais son but n'est pas de construire. Non, son but c'est de détruire. Par des stratégies
Mais lorsqu'ils ont échoué, ils ont changé maintenant la stratégie. Menace. L'ennemi cherchera toujours. Son but c'est quoi? C'est de détruire, comme la Bible dit dans Jean chapitre 10. Amen. Amen. Mais quels que soient les défis, la Bible est claire. Pour ceux qui sont fidèles, qui ont pris un engagement ferme avec Dieu, la victoire est de votre côté. La victoire est de votre côté. Le succès est de votre côté. Et vous allez voir cette attitude dans la vie de Néhémie avec ceux qui étaient avec lui. La persévérance. Et la Bible dit qu'il travaillait d'une main et de l'autre main il tenait l'arme. Soyons toujours debout dans le combat spirituel. Ne baissez jamais les mains. Parce que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. Bien-aimés, les défis sont réels. Mais ce qui est vrai, vous et moi, nous sommes conscients. Et nous servons un Dieu qui nous appelle à un engagement. Parce que lui-même, il est fidèle à son engagement envers nous. Amen. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est très sérieux dans ses engagements avec nous. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, Dieu promet de nous faire connaître ses voies. Lorsque donc un homme, une femme prend la décision de s'engager avec Dieu, Dieu prend l'engagement de vous montrer ses voies, de vous enseigner ses voies. Amen. Ce qui est merveilleux, les voies de Dieu sont couvertes de bonheur. Dans les voies de Dieu, il y a la richesse. Il y a la vie. Amen. Amen. Non seulement cela, Dieu prend l'engagement de marcher avec nous et de marcher pour nous. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il n'y a rien de merveilleux que de marcher avec Dieu. Vous savez, bien aimé, lorsque vous marchez avec Dieu, lui, c'est à lui qu'appartiennent les visibles et les uns. La Bible dit que toutes choses dans le ciel et sur la terre lui sont soumises. Toutes choses lui obéissent. Même le vent, même la mer obéissent à Dieu. Bien-aimé, lorsque vous êtes avec Dieu, même les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes avec lui, les montagnes tremblent. Lorsque vous êtes avec Dieu, non, j'aime bien, la Bible dit, lorsqu'Israël marchait dans les déserts, il y avait des nations qui étaient encore devant. Ils tremblaient de peur. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient seulement que Israël venait et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec eux. Bien-aimés, attendez-vous à des grandes choses. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera
nos ennemis. Il en soit ainsi pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que vous ayez des exploits dans vos études. Que vous connaissez des exploits dans vos affaires. Vivez des exploits dans votre vie conjugale. Vivez des exploits dans vos projets. Vivez des exploits dans vos démarches. Au nom de Jésus-Christ. Que les exploits, que les victoires, les succès puissent couronner chaque chose que vous entreprenez. Bien aimé, ce n'est pas nous qui l'avons déclaré, mais c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ça, c'est un engagement que Dieu a pris. Je suis avec vous tous les jours. Imaginez, Moïse meurt, Josué les remplace. Dieu n'a pas donné à Josué des dollars, mais Dieu lui a dit seulement: je suis avec eux. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donnerai. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui est avec Josué, c'est le même Dieu qui est avec toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu te donnera cela. Ne tremble jamais. Même lorsqu'on t'a dit que celui-ci c'était un sorcier, on te dit que non, le bailleur ici c'est un occultiste. Oh non, non, le chef ici qui est avec nous dans le bureau c'est un occultiste. Ne tremble pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si la personne veut la paix, qui te laisse libre, qu'il aille attaquer les autres. Le jour où il va essayer chez toi, il aura un retour. Il aura un retour. Et il saura que tu as un Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est un engagement que Dieu a pris. Dieu a pris l'engagement de te donner le repos, de nous donner du repos. Que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne le repos. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup attendu. Même par rapport, bien-aimé, à la maternité, que le Seigneur qui a vu tes pleurs et tes larmes, qu'il te donne du repos. C'est un engagement que Dieu a pris. Il a pris l'engagement de nous distinguer, de nous mettre au large. Imaginez Israël en Égypte. Ils sont à Goshen. Et c'est Dieu qui envoie les plaies. Il envoie les 10 plaies, hein, les plaies en Égypte. Au moment où en Égypte il y avait les ténèbres partout, mais à Goshen il y avait la lumière. Au moment où il y a eu des moustiques, des insectes qui piquaient les gens partout, mais à Goshen il y avait la paix. Au moment où partout il y avait, disons, les orages qui ont détruit les animaux ainsi que les végétations, à Goshen il y avait la paix. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Que le Seigneur lui-même, ça c'est un engagement que Dieu a pris du haut des cieux. Et Dieu est sérieux dans ses engagements. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire? Bien aimé, Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Mais ce qui est très important, vous et moi, nous devons aussi ce matin avoir un engagement ferme
Et cet engagement que chacun de nous doit prendre. Parce que si nous pouvons, nous savons qu'avec les dictionnaires, lorsqu'on parle de l'engagement, c'est l'action de s'engager. L'action de s'engager pour faire quelque chose. Mais si nous pouvons, en bref, définir cela, expliquer cela par rapport à notre engagement envers Dieu. L'engagement envers Dieu pour nous, c'est aimer Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Aimer Dieu et l'aimer pour toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu dis que non, moi j'ai pris la décision, j'ai pris un engagement ce matin avec Dieu. Cela veut dire je m'engage, j'accepte d'aimer Dieu et de l'aimer pour toujours. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son œuvre. C'est bien noté, n'est-ce pas? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi sa parole. Tu ne peux jamais dire que j'aime Dieu et sans pour autant aimer sa parole, aimer les prochains et aussi aimer son œuvre. Et si bien sûr vous avez pris cet engagement devant Dieu pour finir, votre engagement doit avoir un contenu. Amen. Amen. Ce contenu doit être clairement défini. Comme nous avons dit, premièrement, il faut aimer Dieu. Et cet amour doit se manifester dans l'amour que nous avons pour notre prochain, pour son œuvre. Devons aimer sa parole, la méditer, l'étudier, avoir une vie de prière. Si nous aimons Dieu, nous devons passer du temps avec lui. Ce qui note, je ne sais pas si vous avez noté, hein? Ça, c'est quelques éléments que je peux partager avec vous. Dans le contenu de notre engagement envers Dieu. Donc la prière, l'évangélisation, aller pour gagner des âmes. Ça doit faire partie du contenu de notre engagement envers Dieu. Vous êtes chrétien depuis quand? Combien des âmes avez-vous déjà ramené dans la vie? Ça doit être un engagement que nous, un élément dans le contenu de notre engagement. Servir Dieu. Donc, être au service. Mettre le don qui est en vous au service de l'Église. C'est très important. Un des contenus de notre engagement, c'est nos finances. Que nos finances participent à l'avancement de l'œuvre. Bien aimé, ce qui concerne la dîme, les offrandes, les dons, que personne ne vous trompe. C'est l'un des aspects les plus importants du contenu de notre engagement vers Dieu. Personnellement, avec mon épouse et nos enfants, on a compris cela. Je suis pasteur, mais je veille à ce que mes finances participent à l'avancement. Il y a un grand secret dans cela. Et cela doit faire partie du contenu de notre engagement. Dans ce contenu, il y a aussi la communion fraternelle. Ne vivez pas en solo. Non. Soyez quand même disposés envers d'autres frères.
Allez quand même visiter les autres, c'est très important. Dans ces contenus, il y a la déclaration à dire que je ne pourrai jamais trahir, jamais travailler pour la destruction de l'église. Jamais troubler la vie de l'église. Parce que tout ce que tu fais contre l'église, tu le fais contre le Seigneur Jésus. L'église est le corps de Christ. Et que cela doit faire partie du contenu de notre engagement. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des avantages qui sont liés à tous ceux qui sont attachés à Dieu. Nous lisons dans Jérémie chapitre 15 verset 19. Acceptez même que nous puissions commencer à partir du verset 18. Si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible avec moi. La Bible dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit, ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ça, c'était la préoccupation du prophète. Pourquoi je souffre? Pourquoi ma situation comme ça? Vous êtes ici ce matin, vous vous posez des questions parfois pour la situation que vous traversez. Regarde la réponse de Dieu à partir du verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Amen. Si tu décides de t'attacher à Dieu, de vivre ton engagement avec Dieu, de mettre en pratique les contenus de ton engagement avec Dieu, de vivre ton amour pour Dieu, Dieu dit: tu te tiendras devant ma face. Tu te tiendras devant ma face. Et il ajoute en disant: si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. 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 Donc, lorsque tu décides de vivre ton engagement avec Dieu, Dieu promet que tu seras et tu te tiendras devant sa face. Deuxième chose, Dieu dit ceci: donc tu seras ma bouche. Quelle merveille d'être le porte-parole de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il ajoute en disant: c'est à eux de revenir vers toi. Ceux-là qui te combattent, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Amen. Dieu a pris l'engagement. Non seulement cela, pensez à ce qui est dit dans Jean chapitre 14. Le Seigneur dit: je m'en vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher, que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce matin,
Ne sortez pas de ces lieux sans pour autant prendre un engagement ferme. D'abord d'avoir un contenu de votre engagement et de mettre en pratique ce contenu de votre engagement. Les dieux que nous servons, la Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Et n'oubliez jamais que vous ne saurez pas vivre toutes ces choses sans l'aide du Saint-Esprit. Jour après jour, ayez recours au Saint-Esprit. Ayez recours au Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui veut vivre les exploits dans sa vie, qui veut vivre la gloire de Dieu? Êtes-vous convaincu que le Seigneur, lui seul qui connaît bien chaque détail de votre vie, est celui qui est à l'œuvre ce matin? J'aimerais bien aimer que nous puissions nous lever tous ensemble. Vous savez, les ossements desséchés par l'action du Saint-Esprit étaient devenus une armée nombreuse. Là où l'ennemi pensait qu'il t'avait enterré, la puissance du Saint-Esprit ce matin dans votre vie va faire que l'ennemi lui-même soit étonné de voir. C'est impossible d'enchaîner quelqu'un qui est en engagement avec Dieu. Il est impossible, bien-aimé, de bloquer un homme et une femme qui est en engagement avec Dieu. Ton engagement avec Dieu fait qu'aujourd'hui tes combats sont les combats de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ton engagement avec Dieu fait que celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Ton engagement avec Dieu fait que là où les portes étaient fermées, maintenant que tu es avec Dieu, les portes seront grandement ouvertes devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Ton engagement avec Dieu permet à ce que là où la récolte était minime, là où les salaires ne te servaient pas, dans la vie avec Dieu, même le peu que tu as va faire que tu sois distingué. Ton engagement avec Dieu va faire que tu sois distingué. Il y a des choses qui se passent dans l'entreprise, mais tu vas voir que le Seigneur va faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à clamer le Seigneur parce que ces choses vont s'accomplir dans sa vie? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le ressuscité? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux te lever et manifester ta reconnaissance? Est-ce que tu peux te lever et proclamer, bien-aimé, que c'est Dieu qui est ton contrôle? Est-ce que tu peux te lever et célébrer le roi des gloires? Tu célèbres le Tout-Puissant, tu célèbres le roi ressuscité. Est-ce que tu peux te lever et magnifier le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux te lever et acclamer celui qui tient tes destinées entre ses mains? Alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu es le même, toi le Tout-Puissant, toi le Dieu véritable, toi celui qui nous a aimés, tu es celui qui a brisé notre condamnation, tu as brisé notre condamnation, tu as brisé la puissance de Satan, tu as brisé la puissance de la mort, tu as brisé la puissance de l'enfer. Alléluia.
Nous sommes toujours debout. Pendant quelques minutes, je sais que chacun de nous, d'une de l'autre manière, il connaît l'aspect, le domaine dans sa vie, dans la vie de sa famille, la vie de ses entreprises, où vous-même vous dites que non, l'état est malheureux, ce n'est pas bien, ce n'est pas la bonne santé, ça ne marche pas. Et maintenant que le Seigneur nous a parlé et que vous avez pris l'engagement de pouvoir renouveler votre engagement avec lui, bien-aimé, ce matin que le Seigneur vous donne déjà un signe. Amen. Que le Seigneur vous donne un signe. Et la décision que vous avez prise, c'est une décision qui va vous amener dans une autre dimension. Que Dieu vous donne un signe. Et j'aimerais, sans beaucoup de musique, que chacun de nous fait des déclarations. Vous-même vous connaissez le domaine de votre vie où vous avez besoin que Dieu se manifeste. Vous avez besoin que Dieu vous distingue. Vous avez besoin que Dieu agisse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Tu peux appeler à l'existence. Tu peux appeler à l'existence. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Élève la voix. Commencez à faire des déclarations. La musique vous attendez. Que chacun de nous s'entende. Écoutez les choses que vous déclarez. Écoutez les choses. Déclarez les choses pour votre santé. Déclarez les choses pour vos enfants, pour votre famille. Élevez la voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause du sang qui a coulé à la croix du calvaire. Bien-aimé, élevez la voix. Menacez l'ennemi. Détruisez tout ce qui est des ténèbres. Proclamez la victoire. Au nom de Jésus, les choses ne resteront pas les mêmes. Les choses ne resteront pas les mêmes. Tu sers un Dieu vivant. Le Dieu que tu sers, que tu adores, est celui qui règne sur les visibles et sur les invisibles. Désormais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Là où il y avait la maladie, que la guérison remplace la maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, toi seul, oh mon Dieu, étends ta main sur les finances, étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, sur les études. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, élevons la voix pour l'église. Élevons la voix pour l'église. L'église, c'est l'agent de Dieu dans le monde. Vous avez un grand rôle à jouer dans ce quartier. Vous avez un grand rôle. C'est par l'église que Dieu confond l'ennemi. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Cette église va prospérer. Cette église va s'épanouir. Cette église va triompher. Élevons la voix. Proclamons la victoire. Avec l'engagement de tout un chacun. La main dans la main. Nous croyons. Cette église va faire des exploits. Cette église va faire des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais des déclarations. Le passé, c'est le passé. Le passé ne pourra jamais nous enterrer. Mais nous portons le regard sur le ressuscité. Celui qui contrôle le passé. Il contrôle le présent. Il contrôle le futur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Que les dons spirituels. Que les dons spirituels. Au Dieu de gloire. Au mon Dieu mon rocher. Que tes grâces abondent dans cette église et que toi-même tu étendes ta main sur Papa Bienvenu avec, oh mon Dieu, Seigneur, Papa Patrick et tout le leadership de cette église.